Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre poitrine lorsque vous ouvrez votre compte à la fin du mois et réalisez que les dettes envahissent votre vie? Ce sentiment étouffant que, malgré tous vos efforts, il n'y a tout simplement pas assez d'argent pour tout payer? Si vous avez déjà vécu cela, vous connaissez la peur profonde de voir les factures s'accumuler, votre crédit se dégrader et cette anxiété qui vous empêche de dormir, comme si vous étiez pris au piège dans un cycle sans fin, sur le point de tout perdre. Et laissez-moi vous dire quelque chose que vous ignorez peut-être, ce problème n'est pas nouveau. Bien avant nous, il y a des milliers d'années, vivait un roi nommé Salomon, célèbre pour sa sagesse. Il a vu de ses propres yeux la souffrance des gens croulant sous les dettes, des familles détruites par le manque de contrôle financier et des faillites qui ont mis fin à leurs rêves et à leur vie. Salomon avait compris que l'argent, mal géré, peut devenir une prison, un véritable piège qui peut mener n'importe qui au chaos. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a également laissé des enseignements puissants pour éviter ce désastre. Où que vous soyez aujourd'hui, que vous commenciez à vous endetter ou que vous ressentiez déjà le poids des dettes, ces principes ancestraux peuvent vous aider à reprendre le contrôle et à éviter la faillite. C'est l'occasion d'apprendre de quelqu'un qui a vécu et observé le comportement humain avant même l'existence des banques et des cartes de crédit. Alors, si vous voulez enfin comprendre comment gérer vos dettes intelligemment, éviter les pertes financières et construire des bases solides pour votre avenir financier, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous montrerai comment appliquer ces enseignements de manière simple et pratique au quotidien. Oh, et profitez-en pour vous abonner à la chaîne, car je vous propose du contenu qui transforme réellement votre façon de gérer votre argent. Activez la cloche pour recevoir toutes les actualités et ne manquez pas les conseils qui peuvent changer votre vie financière à jamais. C'est parti! Alors, préparez-vous, car Salomon a beaucoup à enseigner à ceux qui veulent se sortir des ennuis et vivre avec plus de sérénité et de prospérité. Laissez-moi vous raconter une petite histoire qui vous aidera à comprendre ce que Salomon voulait dire par dette. Imaginez un homme qui, sans s'en rendre compte, commençait à emprunter de petites sommes pour couvrir ses dépenses quotidiennes. Au début, cela semblait facile, après tout, il savait qu'il les rembourserait bientôt. Mais avec le temps, les petites dettes ont commencé à s'accumuler. Et sans plan clair, il s'est retrouvé pris au piège d'un cycle qui ne faisait qu'empirer, une dette en amenait une autre, et le fardeau semblait s'alourdir de mois en mois. Salomon a vu beaucoup de gens comme lui, perdus et étouffés par des dettes initialement modestes, mais devenues ingérables. Pour lui, la leçon était claire, le manque de contrôle sur ses dettes n'est pas seulement un problème financier, c'est un piège qui emprisonne votre liberté. Cet homme qui pensait simplement emprunter de l'argent a fini par être pris en otage par une situation qui lui a volé son sommeil, sa tranquillité d'esprit et même l'affection de sa famille. Le sage roi a averti qu'il est essentiel de reconnaître ce danger avant qu'il ne soit trop tard. Car plus la dette s'accumule, plus il est difficile de s'en sortir. C'est un effet boule de neige, l'inattention initiale crée un poids presque insupportable. Par conséquent, comprendre les risques d'un endettement excessif est la première étape pour protéger sa vie financière et, surtout, sa tranquillité d'esprit. Laissez-moi vous dire une chose que Salomon avait comprise à l'époque et que beaucoup oublient encore aujourd'hui, lorsque l'on croule sous les dettes, la meilleure solution n'est pas de faire comme si elles n'existaient pas ou de les dissimuler en espérant que la situation se résorbera d'elle-même. La véritable façon de se libérer de cette pression est de prendre le contrôle et de faire du remboursement de ses dettes sa priorité absolue. Imaginez, vous recevez votre salaire et, au lieu d'ouvrir votre portefeuille pour acheter des choses que vous voulez, vous décidez fermement de rembourser vos dettes en premier. Ce n'est pas facile, je le sais. Souvent, cela signifie dire non à ce restaurant, à ce voyage ou à cet achat qui semblait trop insignifiant pour attendre. Mais c'est cet engagement à rembourser ces dettes qui vous sortira du pétrin. Salomon savait déjà que laisser ses dettes de côté ne fait qu'augmenter les intérêts, et le gouffre semble plus profond qu'il ne l'est en réalité. Il a vu des gens s'enfermer dans un cercle vicieux, une dette finit par en engendrer une autre, les intérêts augmentent et l'anxiété devient un compagnon constant. Le roi savait que le secret est d'affronter le problème, de répertorier toutes les dettes, petites ou grandes, et d'élaborer un plan précis pour les rembourser une par une. Et voyez-vous, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'état d'esprit. Donner la priorité au remboursement de ces dettes est, en fait,
un acte de courage et de respect de soi. C'est comme dire au monde et à sa propre conscience, je ne vais plus fuir. Je veux ma liberté. En faisant cela, vous commencez à retrouver quelque chose que l'argent ne peut acheter, la tranquillité d'esprit et la confiance d'être sur la bonne voie. Et le plus intéressant ? Cette concentration permet une amélioration rapide. Avec le temps, on remarque que la pression diminue, que le contrôle revient et que l'on peut respirer sans ce poids constant. Salomon a enseigné que la discipline est essentielle à ce moment précis, non seulement pour sortir du rouge, mais aussi pour ne plus jamais y retomber. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui parviennent à se sortir des difficultés financières ont un point commun ? Elles ne laissent rien au hasard. Salomon savait que pour maîtriser ses dettes et éviter la faillite, il est essentiel de faire preuve de planification et de discipline, cela fait toute la différence. Imaginez un navire en pleine mer, sans carte ni itinéraire précis. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui n'organisent pas leurs finances. Sans plan, l'argent entre et sort, mais sans destination précise, et le risque de naufrage augmente. Salomon disait qu'être sage, c'est planifier soigneusement l'utilisation de ses ressources, même celles qui semblent modestes. La planification financière, c'est comme construire un itinéraire sûr, on commence par comprendre combien on gagne, combien on dépense et où on peut réduire ses dépenses pour se concentrer sur l'essentiel, comme rembourser ses dettes ou épargner pour les urgences. Et c'est là qu'intervient la discipline, celle qui permet de résister aux tentations de la consommation immédiate et de rester concentré sur son objectif principal. Beaucoup pensent que vivre avec discipline est difficile, voire impossible, mais Salomon a démontré que les résultats en valent la peine. La discipline permet de reprendre le contrôle de ses finances, de réduire le stress et d'apporter la sécurité que l'argent peut procurer lorsqu'il est bien géré. Et, bien sûr, la planification permet d'éviter les mauvaises surprises, elle permet de prévoir les dépenses, d'organiser les priorités et de se constituer une réserve pour les imprévus. Ainsi, on évite de s'endetter à nouveau en cas d'urgence, l'une des principales causes de faillite. C'est une leçon qui, bien que simple en apparence, peut sauver bien des gens d'un désastre. Salomon, avec toute sa sagesse, a très bien compris que s'endetter peut être un piège qui détruit non seulement son portefeuille, mais aussi sa tranquillité d'esprit et même ses relations personnelles. Imaginez, vous avez un proche, un ami, un membre de votre famille ou même un collègue qui a besoin d'aide. Cette personne vous demande de vous porter garant, de garantir un prêt ou de prendre en charge sa dette en cas de problème. Sur le moment, votre cœur parle plus fort et le désir d'aider vous fait dire « oui », sans vraiment penser aux conséquences. Mais la vie fait son œuvre, cette personne ne peut pas payer, et le poids de cette dette retombe directement sur vos épaules. Salomon a vu de nombreux cas similaires, où des personnes bienveillantes, qui ne voulaient qu'aider, ont fini par sombrer financièrement parce qu'elles ont accepté une responsabilité qui ne leur appartenait pas. À la perte financière s'ajoute l'épuisement émotionnel, exigences, inquiétude constante, nuit blanche à se demander comment résoudre le problème. Et pire encore, cela peut détruire des amitiés et même des relations familiales, car l'argent devient une blessure difficile à guérir. Le roi savait qu'aider est une valeur importante, mais que cela ne doit jamais se faire au détriment de sa propre stabilité. Il enseignait qu'il est nécessaire de fixer des limites claires, de dire « non » lorsque la responsabilité financière dépasse nos capacités. Cette protection est essentielle pour maintenir son équilibre, sa tranquillité d'esprit et pour ne pas perdre ce que l'on a construit au prix d'efforts. Plus encore, Salomon comprenait que s'endetter est un risque inutile, qui conduit souvent à tout perdre pour sauver d'autres vies. C'est pourquoi, avant de prendre cet engagement, il conseillait une profonde réflexion. Êtes-vous prêt à assumer cette dette si l'autre ne paie pas ? Si la réponse n'est pas un « oui » catégorique, la décision la plus sage est de refuser. En fin de compte, protéger sa vie financière et sa paix intérieure est un acte d'amour, envers soi-même et envers ceux que l'on souhaite aider. Car ce n'est qu'en étant stable et en sécurité que l'on peut être véritablement utile aux autres, sans se nuire à soi-même. Avant de prendre une décision financière importante, surtout si elle implique des dettes, Salomon enseignait toujours que le plus sûr est de demander conseil. Il savait que personne n'a besoin de porter ce fardeau seul et qu'un avis avisé peut faire toute la différence entre réussite et désastre financier.
Imaginez que vous êtes sur le point de contracter un prêt, par exemple pour investir ou pour résoudre une urgence. Sur le moment, l'anxiété peut vous pousser à vouloir conclure l'affaire rapidement, sans analyser toutes les conditions, sans comprendre les intérêts, la durée ou l'impact réel de l'emprunt sur votre vie. Nombreux sont ceux qui agissent ainsi et finissent par tomber dans des pièges qui auraient pu être évités. Salomon enseignait qu'un conseil avisé est comme une lumière au milieu de l'obscurité, il vous aide à identifier les risques que vous n'aviez pas perçus, vous indique de meilleures solutions et vous évite de prendre des décisions hâtives. Demander de l'aide peut signifier consulter un expert, un ami qui comprend les finances, ou même lire et vous informer avant de signer un contrat. De plus, cette attitude est aussi un exercice d'humilité. Reconnaître que l'on ne sait pas tout et être ouvert à l'apprentissage permet d'éviter des erreurs coûteuses. De nombreuses faillites et difficultés financières surviennent précisément lorsqu'une personne décide d'agir sur un coup de tête, sans réfléchir aux conséquences. La leçon est donc claire, avant de s'endetter, prenez le temps de réfléchir et demandez conseil. Cela peut vous épargner de gros tracas et préserver votre stabilité financière. Salomon nous rappelle que la sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, mais aussi à savoir en gérer les conséquences avec prudence et bon sens. Avez-vous apprécié ces incroyables leçons du roi Salomon sur la gestion des dettes et la prévention de la faillite? Ce que nous pouvons en retenir est clair, il ne suffit pas de gagner de l'argent, le véritable défi réside dans la gestion de nos avoirs. Salomon savait qu'une richesse incontrôlée devient un problème et que le secret pour garder l'argent de son côté est la discipline, savoir dire non, même à ses proches et, surtout, toujours rechercher la sagesse avant de prendre une décision importante. Appliquer ces leçons à votre quotidien est non seulement un moyen d'éviter les difficultés financières, mais aussi une étape fondamentale pour construire des bases solides pour votre avenir. Croyez-moi, renoncer à certains désirs immédiats ou affronter la réalité des dettes n'est peut-être pas facile, mais la récompense est bien plus grande, la tranquillité d'esprit de dormir sans souci, la liberté de réaliser ses rêves et le contrôle de sa propre vie. Maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces leçons de Salomon a été la plus pertinente pour vous? Lesquelles appliquez-vous déjà ou allez-vous commencer à mettre en pratique cette semaine? Partagez-les dans les commentaires, car votre expérience peut aider d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés. Et si vous appréciez ce contenu et souhaitez continuer à en apprendre davantage sur les finances, l'état d'esprit et la prospérité, laissez un « j'aime » ci-dessous. Cela contribue grandement au développement de la chaîne et me motive à toujours vous proposer des vidéos contenant de précieux conseils. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des actualités qui vous aideront à transformer votre relation avec l'argent. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et d'avoir investi du temps pour prendre soin de votre avenir financier. À bientôt dans la prochaine vidéo avec des enseignements plus puissants pour maîtriser vos finances et vivre avec plus d'équilibre et de prospérité. À bientôt.